Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne globland.com. Alors, ça a été un gros coup de cœur pour moi cette boutique dernièrement. Ils m'avaient contacté donc pour faire un partenariat. Comme à chaque fois, je vais au moins regarder la boutique pour voir si ça me convient ou pas. Et ce qu'ils me proposent lors du partenariat. Donc là, ils m'ont proposé de choisir, je crois que c'était 5 à 6 produits et voilà quoi. Donc j'avais choisi pas mal de petites choses et surtout quand je suis allée faire un tour donc dans leur boutique, je me suis intéressée à leurs tampons et quand j'ai vu les prix, j'ai dit non, c'est pas possible. Ils ont vraiment des prix très très bas. Là on a un tampon à 65 centimes. Je vais essayer de trouver, là c'est là. Je crois que leurs tampons les plus chers à l'heure actuelle sont à 99 centimes. Alors moi j'ai repassé une commande chez eux dernièrement, donc j'ai pris ceux-là. Ceux-là je les avais eu dans la précédente commande, donc 73 centimes, 73 centimes. La dernière commande je ne l'ai pas encore reçue. 73, 65. Alors je dis centimes, mais c'est dollars évidemment. C'est pas exactement pareil, autant pour moi, mais c'est kiff kiff. Hein. Bon, et comme je capte pas, j'arrive pas à vous montrer leurs tampons, comme par hasard. Ils ont des tampons magnifiques. C'est pas des petites planches. Hein. Ben voilà, là par exemple, là, vous avez une de leurs planches, celle que j'avais reçue en partenariat. C'est des tamponnages. Alors je connais pas partout hein, évidemment, mais régulièrement je traîne sur AliExpress. Je les ai pas vus spécialement sur AliExpress, peut-être dans le plus loin de leur page. Je sais plus combien il y a de pages, il y a pas mal de pages, mais ouais, 37 pages. Alors peut-être la page 35 à la page 37, c'est des tamponnages que je connaissais déjà. Mais alors après, c'est des merveilles. Franchement, des merveilles. J'ai craqué hein, chez eux. Hein. J'ai jamais acheté autant de tampons de toute ma vie. Hein. Voilà. J'ai acheté toute la collection des gnomes. J'en ai acheté plein. Les hérissons, les renards. J'adore. Celui-ci aussi, j'ai pris avec la libellule. Bah, ça, c'est l'effet que j'ai. Voilà. Donc là, celui-ci est... Alors, celui-ci a la matrice de découpe qui est compris avec. Donc, il est peut-être un peu plus cher. S'il te plaît, débloque-toi. Il m'énerve, ce téléphone. Il est à 1,30 €. Mais avec les 3 tags et un petit papillon avec. Voilà. Enfin, pour vous dire, niveau tampons, ils sont vraiment pas chers. Et ils font de très jolies choses. Après, ils font aussi des matrices de découpe, des fournitures papier et essentiel de l'artisanat, pochoir, autocollant. Enfin voilà, ils font pas mal de choses par rapport au scrapbooking. Elle n'est pas encore très développée, je trouve, pour tout ce qui est matériel. Mais en guise de tampon et de matrice, je pense que vous pourriez trouver votre bonheur. Si jamais vous craquez, encore une fois, je le dis à chaque fois dans mes partenariats, mais n'hésitez pas à vous servir du code promo que je vous laisse en barre de description. C'est cadeau, c'est toujours ça de prix, il faut en profiter. Voilà, allez, maintenant j'en viens à mon partenariat et à ce que j'avais choisi. Donc j'avais choisi cette planche de tampon. Hop. Une feuille. Alors je vois que je les ai pas très bien nettoyés, mais c'est pas grave, hein, je m'en occuperai ultérieurement. Donc ce sont des petites fées, ce sont des tags, et puis là il y a une phrase: All you need is faith and trust and a little pixie dust. Voilà, petite phrase en anglais. Alors qu'est-ce que ça dit? Je fais une pause et je reviens tout de suite. Voilà, c'est une phrase qui est trop mignonne, hein, mais j'aurais pu presque vous la traduire. Alors pour une chose, tout ce dont vous avez besoin est la foi et la confiance et un peu de poussière de lutin. Cette poussière de lutin, j'aurais pas trouvé un pixie dust, franchement, je connaissais pas. Mais voilà, c'est un peu comme la chanson All you need is love, love. All you need is love, love. Enfin, vous voyez celle que je veux dire. Hein. Tout ce dont on a besoin, voilà, c'est ça. C'est trop mignon. Alors c'est marrant qu'ils aient mis poussière de lutin parce que ce sont des fées.
Mais c'est mignon quand même, hein, ça n'empêche pas, j'aime beaucoup. Donc j'en ai pas fait grand chose, mais je vais vous montrer quand même. Les tags, je m'en suis pas servi. J'avais fait les découpes, mais je sais pas où je les ai mises. En ce moment, c'est un peu compliqué, hein. Vous savez, je viens, je crée, je repars, je reviens, 5 minutes, 1 heure, je repars. Enfin voilà, c'est compliqué parce que le monde commence à arriver à la maison. J'ai un petit peu moins de temps à consacrer à tout ça. Donc pour les tags, je vais vous donner vite fait les dimensions. Donc 7 par 4 pour le plus grand. 5 par presque 3 pour le modèle là. Ensuite, on a un petit 2 sur 3, 3,3 pour le plus petit modèle. Et là, on a le papillon, en fait, qui vient là, c'est ça. Hop, voilà. Alors moi, les tags, je vous cache pas qu'ils vont aller rejoindre ma boîte découpe tag. Je m'en servirai pas avec ça, je m'en suis pas servi d'ailleurs. Donc il faut un petit rond. Et là pour ce que je voulais faire, je voulais pas le petit rond. Donc c'est pour ça que je m'en suis pas servi. Et après j'avoue qu'en plus tamponner, découper, je suis pas forcément douée pour bien replacer. Donc ça m'arrive de manger hein, avec le dies après quand je fais ma découpe, de manger mon dessin. Donc c'est une chance sur 2. Et là j'ai pas pris le risque. Voilà, j'étais pas très courageuse. Mais c'est pas grave. Donc la carte sera un petit peu à modifier, mais je vous montre quand même ce que j'ai fait. Voilà, c'est juste qu'elle rebique à cause du spray que j'ai vaporisé. Donc je vais redécouper, je vais recoller ça sur un autre papier pour que ça reste bien en forme. Et voilà, voilà mes petites faits mises en couleur. Alors c'est pareil, mon spray était bouché, j'ai fait... J'ai envoyé un coup et ça m'a fait... ça c'est parti, enfin c'est une catastrophe, ça c'est... J'ai essayé de nettoyer, mais comme c'est de la colle, ça ne se nettoie pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Les aléas, entre guillemets, du métier. Hein. Voilà, c'est les sprays bouchés. Je pense qu'on y a tout eu le droit. Hein. Voilà, voilà. Et donc, j'ai remis ma petite phrase. Et donc, j'ai fait 3 tamponnages. Là, on voit bien mieux les images qu'en vous montrant les tamponnages. Elles sont vraiment très mignonnes. Donc à un moment donné, j'avais eu le temps de mettre ces trois faits en couleur. Et voilà, j'avais tout fait avec les mêmes feutres. Je me suis servi pour les fonds, pour les personnes qui se poseraient la question, je me suis servi de ces feutres-là, vous savez, qui permettent de faire des dégradés. Voilà. Et j'ai pas pu faire la 4e, mais c'est pas grave parce que du coup quand je suis venue pour faire la 4e, j'ai été inspirée d'une toute autre façon. Vous allez voir là, c'est très coloré, c'est très peps, etc. Et la dernière, je sais pas pourquoi, quand je l'ai vue, je me suis dit ah ben non, je vais la faire autrement. Elle m'a inspirée du vintage. Allez comprendre, mais franchement j'adore le résultat. Donc j'ai pris des Distress Oxide hein, qui me convenaient bien pour faire mon vintage. Alors j'ai pris par exemple celle-ci, je vais vous montrer comme ça. Ouais, j'ai pris celle-ci, j'ai pris la Victorian Velvet. Hop, qu'est-ce que j'ai pris en vert, j'ai pris la Shabby machin là, Shooters, je sais pas si on dit le S. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris celle-ci, un peu pour le contour et puis pour la robe et les cheveux. J'ai pris la tie-dye pour le fond et le visage. De toute façon, j'ai commencé à mettre de la tie-dye partout. Et après, je suis venue rajouter mes couleurs. Le bleu. Alors, le violet, j'ai pris la Dusty Condor. La violette, pardon. Et en bleu, j'ai pris la dernière que j'avais reçue, celle-ci. Alors, c'est possible qu'il me restait un peu de tie-dye ou de... Non, pas la tie-dye, parce que la tie-dye, je l'ai fait avec les mousses. Mais après, tout le reste, j'ai fait au pinceau. Donc non, c'est qu'il devait rester un petit peu de la marron.
toute façon, j'ai toujours laissé une pointe de marron pour toutes mes couleurs quasiment. C'était pour que ça reste, ça fasse un peu vintage hein, quand même. Donc voilà, j'ai fait ça. Bref, peu importe. Je vous ai donné les couleurs, voilà ce que ça donne. Et j'adore le style vintage comme ça, pour mettre dans un junk. Je pense que les autres aussi, hein, ça pourrait tout aussi bien aller, mais celle-ci, elle m'a vraiment, quand je l'ai vue, enfin quand je l'ai tamponnée, tout de suite je me suis dit, ah non, je vais pas la faire en flashy, celle-ci je veux la faire comme ça. Voilà, j'adore. Donc voilà pour mes petites fées, hein. Je vous dis à part la carte qui rebique qu'il va falloir que je mette sur une autre, hein, pour que ça fasse pas cet effet-là. Ça rebique, ça m'embête un peu. Bon, ouais, je le ferai quand même. Parce que c'est dans mon idée, donc voilà. Sinon, j'aime beaucoup ces petites fées. Alors là, je les ai montées en carte, hein, mais c'est pareil. Hein, avec le petit trou, ça fait un tag. On peut les joindre à des créations, on peut les joindre à des envois. On peut les mettre dans un junk aussi, hein, tout pareil. Hein. Mais voilà, j'avais envie d'essayer une petite carte. C'était surtout pour pouvoir mettre ma phrase, parce que comme elle est longue, ça logeait sur rien de particulier, quoi. Ou alors après, j'aurais pu découper, faire ma phrase et puis faire coller les morceaux par-ci par-là pour reconstituer la phrase d'une façon différente. C'est encore une idée, pourquoi pas. Voilà, donc voilà pour ça, et je reviens. Me revoilà. Alors, pour celles qui me connaissent, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que je me suis amusée comme une folle avec ce qui suit. Vraiment, j'ai adoré. Donc, c'est une matrice, un ensemble de matrices qui permettent de faire des glaces et différents thèmes. Vraiment, j'adore. Donc là, on a la glace, la grande taille, et là, on a une plus petite taille. Alors... on peut faire la grande taille et recouvrir avec la petite taille, ou alors on peut se servir de ces deux matrices pour en faire une, oui, shaker, évidemment. Et j'en ai fait pour vous montrer, mais parce que j'avais envie, hein. Franchement, je me suis bien amusée. Ça a été long parce que, toujours pareil, hein, ce problème de temps, mais vous allez voir que je me suis éclatée. Vraiment, j'adore ce genre de matrice. Alors, ce qui est bien, c'est que y a plein d'éléments qui sont fournis. J'ai encore une fois retiré la petite araignée. Je montrerai ça en tout dernier pour les personnes qui sont intéressées et qui ne l'auraient pas vu dans ma vidéo présentation. Mais je l'ai retiré pour les personnes à qui ça fait vraiment tort. Hein. Donc voilà, il y a de quoi faire une queue de sirène. Elle est superbe. Je vais vous montrer ça de près. Donc la queue de sirène. Là, on a le bâton de la glace et là, on a le coulis. Là, on a une corne de licorne. On a le miel des abeilles. Flocons de neige, coquillage, chauve-souris, petit fantôme. Ça, c'est de quoi faire, hop, je monte comme ça, un petit nœud. Là, on a des oreilles de licorne, les yeux de licorne, le thème de la mer encore une fois, là un petit feuillage et là un trèfle à 4 feuilles. Et là ensuite on a toutes des petites choses pour décorer notre glace ou nos glaces, hein, voilà. Alors bien sûr on peut s'en servir avec ça, mais on peut s'en servir après avec n'importe quelle découpe. Je suis très contente notamment d'avoir ce trèfle à 4 feuilles, je suis vraiment super contente. Mais j'aime vraiment tout, hein, le miel, la queue de sirène, la corne de licorne, les petits fantômes et tout. Enfin vraiment, gros coup de cœur sur cette matrice, vraiment. Voilà, et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par... celle-ci. Donc là, vous voyez, c'est avec le trèfle. J'ai rajouté du glossy, hein, pour faire briller un peu, pour donner du relief. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer la licorne. La licorne. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait un haul action dernièrement et je dis dedans que j'ai beaucoup de mal avec les papiers glacés. J'ai même dit à ma nanou, coucou ma nanou, si tu passes par là, je te fais des bisous, que en fait vraiment je m'y faisais pas et que j'allais finir par les donner ces papiers glacés parce que je savais pas quoi en faire. Et finalement je m'en suis servi pour faire mes découpes glaces et là ça me plaît. Alors les utiliser en base de cartes, non, je pense pas que je le ferai, mais pour faire des découpes dedans, finalement, ça peut quand même me servir, donc voilà. La licorne, j'adore, avec là un nœud. Ensuite, alors celle sur Halloween, non, je vais vous montrer, je les aime beaucoup, vraiment. Donc là, c'est celle avec le miel.
j'ai rajouté, j'ai des petites abeilles comme ça en résine. J'ai rajouté, voilà, pour agrémenter du glossy. Là c'est pareil, c'est un papier des blocs là. C'est pas forcément le même bloc, mais les papiers glacés, ça fait des petites... vous voyez, ça fait le miel. Oula, pardon. Voilà, ensuite, la sirène, la queue de sirène. Vraiment, j'adore cette matrice. Ouais, franchement, gros coup de cœur. Hein. Hop là. Si jamais elle vous plaît et que vous voulez la retrouver en barre de description, hein, je mettrai tous les liens. Ensuite, on va partir sur Noël. Et là, j'ai fait une petite shaker. Regardez ça. Alors ouais, je suis contente du résultat. Et ça se ressent, je pense. Mais je trouve ça trop mignon. Voilà, en shaker. Avec leurs petits flocons. Et puis après, décorer avec ce qu'on veut, ce qu'on a, les papiers qu'on a. Et puis voilà, quoi. Ensuite, je vais vous montrer... Hop, celle-ci. D'où vient ce strass? Je sais pas. J'ai un strass égaré. Ah, peut-être ici. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Une autre sur le thème de la mer, avec donc le coquillage. Là, un autre coquillage, l'étoile de mer. Dedans, j'ai mis des petits grains du faux sucre et une petite sirène. Vraiment, leur ensemble est super chouette. Alors bien sûr, après on peut rajouter, vous voyez comme moi, les petites abeilles, la petite sirène, du fil. On peut agrémenter avec ce qu'on veut. Hein. Mais je trouve que déjà, l'ensemble en lui-même permet vraiment de faire de belles créations. Hein. Et la petite dernière, une toute simple, mais je la trouve vraiment trop adorable. Donc là, à l'intérieur, il y a des petits cœurs. C'est cette lumière là qui m'embête. C'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Hop. Elle était peut-être un peu trop haute. Voilà. Des petits cœurs, des petites boules en polystyrène colorées dans des couleurs tendres. Quelques paillettes. Un joli ruban que j'ai collé de façon à ce qu'il ait vraiment cette jolie forme là. Je l'ai tourné 1, 2, 3 fois. Hop, j'ai mis un petit point de colle là. Après ici, pour avoir vraiment cette petite forme... Ça fait naturel, mais d'un autre côté, ça reste figé comme ça, ça fait joli quoi. Et voilà pour cette matrice, franchement gros coup de cœur. Et je vais montrer donc, là cette fois-ci je demanderai aux personnes qui ne supportent pas les araignées de passer, je sais pas, dans quelques minutes, ou de faire un avance rapide, ou de, j'en sais rien, ou de carrément couper la vidéo si vraiment vous voulez pas voir la suite. Donc je vais montrer là l'araignée, hein. Donc attention, 1, 2, 3, donc il y avait également cette araignée, voilà, sur le thème d'Halloween, hop, et voici la petite glace que j'en ai fait. La petite araignée. J'ai pas utilisé la chauve-souris, c'est vrai. Pourtant j'ai fait des découpes. Alors là c'est pareil. Hein. J'ai hop, vous voyez, j'ai quelques découpes d'avance, donc j'ai forcément la chauve-souris, mais j'ai pas pensé à l'utiliser. J'aurais peut-être pu la mettre, je ne sais pas. C'est pas grave. Après non plus, faut pas trop en mettre juste pour dire qu'on a mis. C'est pareil, j'ai pas utilisé les feuillages. J'aurais pu les mettre derrière la licorne, mais ça me plaisait comme ça. Mais voilà. C'est pareil, hein, pour la petite boîte toute prête avec tout ce qu'il me faut. Hop, je retire. On voit plus l'araignée, ça y est. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que vous l'aurez compris, je suis vraiment fan de cette matrice. J'ai beaucoup aimé aussi... les tamponnages des petites fées, moi qui ai un junk à remplir sur le thème des fées que m'avait fait NJ, bah, ça va me permettre de bien compléter ma décoration d'album. Alors honnêtement, hein, je vais pas vous mentir, de toute façon je ne vous mens jamais, mais j'ai pas encore commencé à utiliser mon junk, mais voilà, j'aurai le jour où j'aurai du temps à y consacrer, j'aurai ce qu'il faut, je suis super contente. Et voilà les petites glaces
petits embellissements qu'on peut mettre sur une carte, sur un tag, qu'on peut envoyer en embellissement aux scrap copines, etc. Je suis fan. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez aimé, si vous allez craquer ou si vous allez être super courageuse et ne pas craquer ou si ça vous a pas du tout plu. Hein. Quand je dis ça, je pense notamment à Gabriella. Coucou Gabriella, tu aimes ou tu aimes pas? Non mais tout, hein, vous pouvez me dire, hein, je serais super contente, mais je sais que Gabriella, des fois, elle me laisse des commentaires en me disant « Oh vilaine, j'ai craqué à cause de toi. » J'adore. J'adore. Voilà. Donc ouais, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Merci énormément à globeland.com pour ce partenariat. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.